GM Info TV. Kourenka, Madame Sow, vice-coordinatrice du comité de lutte contre les usines polluantes. Chers journalistes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre comité est une organisation d'alerte et de veille sur les dangers de la pollution provenant des usines installées un peu partout dans notre zone. Africa constitue un exemple patent. En effet, depuis l'implantation de cette usine située sur la route nationale numéro 1 route de Mbour, entre Ndoukoura, Dougar, Bunka, les populations vivent un véritable calvaire. Auparavant, c'était une fabrique de production de peinture à chaud. Elle a été transformée en usine de production d'huile et de farine de poisson sans même faire une étude d'impact environnemental. Sa pollution, l'odeur nauséabonde qu'elle dégage par le biais de ses cheminées et de ses eaux usées constitue un véritable problème de santé publique. D'ailleurs, dans toutes les zones impactées, les enfants et les personnes âgées souffrent de problèmes respiratoires aigus, dont l'asthme et les allergies. Des habitations ont été abandonnées par leurs propriétaires pour échapper aux effets néfastes de cette usine. Plusieurs démarches ont été entreprises auprès des autorités compétentes pour endiguer ce fléau environnemental. Mais le problème reste entier. Le préfet de Rufisque a récemment effectué une visite sur les lieux, mais une solution définitive tarde toujours à être trouvée. La pollution a triplé même après son départ avec l'augmentation de leur capacité de production. Cette situation ne peut plus durer. Nous disons basta, ça suffit. Doina sec, mine maï. Le droit de vivre dans un environnement sain est un droit fondamental, reconnu et acté dans la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, en son article 8, et par la Charte africaine des droits de l'homme, dans son article 14. L'obligation est faite pour les pouvoirs publics de prêter main forte à celui ou ceux qui sont lésés dans la jouissance de ce droit. Fort de ce constat, nous interpellons donc le préfet, le gouverneur, le ministre de l'Environnement, le premier ministre, même le président, son Excellence le président Bachir Diomaye Faye, parrain du Djoubal Djoubanti, pour la cessation immédiate des activités de Africa jusqu'à ce qu'elle se conforme aux normes, voire même sa délocalisation. Rappelons que sa zone d'implantation n'est pas destinée à une industrie, mais une zone à usage d'habitation. Dans le même sillage, nous invitons solennellement toutes les associations de défense de l'environnement à se joindre à notre combat, car Africa Feed est un criminel à col blanc de l'environnement. Pour conclure, nous comptons mener ce combat jusqu'au bout en usant de toutes les voies légales. D'ailleurs, en ce sens, une plainte collective et population de Ndoukoura, Dougar, Bunka et toutes les autres impactées de Africa Feed va être déposée dans les jours à venir sur la table de la direction de l'environnement et des établissements classés. Merci. GM Info TV.